Bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Vous êtes bien sur Radio Action Jeune, la web radio de la MJC de Bolbec. Cette saison, nous avons fait le plein de nouveautés et aujourd'hui, nous vous présentons la première émission de À vos joysticks, une émission bimensuelle qui se consacre au monde du jeu vidéo. Ensemble, nous aborderons des sujets informatifs et pédagogiques. Nous mettrons en avant les jeux du moment et nous ferons une rétrospective des jeux et des consoles de légende. Cette émission vous est proposée par Gaspard. Bonjour Gaspard. Bonjour. Alors, quel est le sujet de cette première émission à vos joysticks ? Aujourd'hui, nous allons parler des PEGI. Alors, les PEGI, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est les petits logos qu'il y a sur les boîtes, l'âge. D'accord, voilà, tu vas nous expliquer tout ça. Alors, pour commencer, à quoi sert le PEGI sur justement les boîtes de jeux ? Alors le PEGI pour Pan-European Game Information est un système pour le consommateur, en particulier les parents, à informer pour chaque type de jeu vidéo à l'aide de différents logos exposés sur la boîte. Il a été utilisé pour la première fois en 2003. Le système associe deux classements, un classement pour l'âge et un classement pour type de contenu sensible. PEGI est utilisé dans plus d'une trentaine de pays. Il se compose de 5 catégories d'âge et de 8 descriptions qui informent du contenu du jeu. La signalétique par âge ne considère ni la difficulté du jeu, ni même les capacités requises, ni normalement une quelconque interdiction pour y jouer. Ok, alors on va commencer par parler des âges. Pour commencer, le PEGI 3. Alors, le jeu est considéré comme adapté à tous les types d'âge. En effet, il ne comporte pas de sons ou d'images susceptibles d'effrayer ou de faire peur à de jeunes enfants. Les formes de violence très modérées dans un contexte comique ou enfantin sont toutefois acceptées, mais le langage grossier n'est pas autorisé. Ensuite, le PEGI 7. Le jeu est déconseillé au moins de 7 ans. Il contient des scènes ou sons potentiellement effrayants. La violence très modérée, c'est-à-dire implicite, non détaillée ou non réaliste, est acceptée. Le PEGI 12. Le jeu est déconseillé au moins de 12 ans. Il peut montrer de la violence sous une forme plus graphique par rapport à des personnages imaginaires et ou une violence non graphique envers des personnages et figures humaines. Il peut également présenter des insinuations à caractère sexuel ou des postures de type sexuel dans un cadre léger. Enfin, il peut aussi proposer des jeux de hasard. D'accord, PEGI 16. Le jeu est déconseillé en moins de 16 ans. Un jeu contient cette classification lorsque la violence et ou la sexualité sont représentées de manière semblable à ce que l'on pourrait retrouver dans la réalité. Le jeu peut ainsi contenir de la violence explicite, un mauvais langage, des références ou contenus à caractère sexuel, mais aussi des jeux de hasard où l'utilisation d'alcool, tabac ou drogue forme d'incitation. Ok, et pour terminer, le PEGI 18. Le jeu est destiné aux adultes. Il peut contenir un degré de violence extrême avec une représentation de violence crue, de meurtre sans motivation, de violence contre des personnages sans défense ou de la discrimination. Il peut aussi glorifier la prise des drogues illégales et les contacts sexuels explicites ainsi que des jeux de hasard. Ok, donc ça c'était tous les PEGI concernant l'âge. Maintenant on va parler du contenu sensible. Si par exemple il y a des scènes de violence. Alors la scène de violence est représentée par une icône du poing. En PEGI 7, la violence n'est ni réaliste ni détaillée. En PEGI 12, la violence a lieu dans un environnement imaginaire ou contre des personnages à figure humaine, mais elle est non réaliste. Et enfin, en PEGI 16 et 18, la violence se veut de plus en plus explicite, sanglante ou gore. Les exemples de jeux qu'on peut citer, c'est Grand Theft Auto, Assassin's Creed, Call of Duty ou Final Fantasy, par exemple. S'il y a du langage grossier. Alors c'est l'icône de la bulle de dialogue à caractères spéciaux, un peu comme les bandes dessinées. En PEGI 12, le langage grossier est léger. En PEGI 16 et 18, le jeu contient des grossièretés, des menaces, des jurons à caractère sexuel ou des blasphèmes. Exemple de jeu, encore une fois, Grand Theft Auto, Call of Duty, Tomb Raider. Ah oui, donc Grand Theft Auto et Call of Duty, ils sont assez spéciaux quand même. Oui. Ok, on enchaîne avec les jeux où il y a de la peur ou de l'horreur. Alors ça représente l'icône de l'araignée. En PEGI 7, le jeu contient des scènes considérées effrayantes ou perturbantes pour un jeune âge. En PEGI 12, il contient des sons ou effets horrifiants sans représenter de violence. Exemple, Kingdom Hearts ou Little Big Planet. Ok, pour une fois, il n'y a pas les deux autres jeux. Ensuite, la nudité ou contenu à caractère sexuel. L'icône, c'est le symbole de l'homme et la femme entremêlés. Le jeu contient des scènes à caractère sexuel ou faisant allusion au sexe, ça c'est le PEGI 12. Des scènes de nudité sans organes génitaux visibles, ça c'est le PEGI 16. Ou alors des contenus explicites, ça c'est le PEGI 18. Par exemple, les Sims, Dead or Alive ou alors Grand Theft Auto. Ok. Les drogues, maintenant. C'est l'icône de la seringue. Le jeu contient des scènes montrant l'usage de la drogue ou son allusion. Exemple, Grand Theft Auto, encore une fois, Fallout ou Deus Ex. Ok, tu disais aussi qu'il y a des jeux de hasard. L'icône est un dé de jeu.
Ça encourage ou enseigne des jeux de hasard, exemple Fallout, BioShock ou Red Dead Redemption. Ok. Il y a aussi des jeux où il y a de la discrimination. Oui, l'icône est représentée par 2 hommes blancs avec un homme noir. Le jeu contient des scènes encourageant ou montrant la discrimination basée sur les races, l'ethnicité, les genres, les préférences sexuelles ou autres stéréotypes. Exemple Mafia 3. Ok. Il y avait aussi bien sûr des jeux en ligne. Les jeux en ligne représentés par le globe terrestre, le jeu possède des fonctionnalités multijoueurs et un mode de jeu en ligne. Les exemples Fortnite, League of Legends ou Rocket League. Ok. Et enfin, pour terminer, il y a aussi des jeux où il y a des achats intégrés. Alors c'est l'icône de la carte bancaire. Le jeu propose d'acquérir des bonus, vie, armes, tenues supplémentaires, etc. contre de l'argent réel, pouvant être sous forme de lootbox ou micro-paiement. Les exemples Fortnite, Overwatch ou Star Wars Battlefront 2. Voilà du coup ce qu'on peut dire sur les PEGI. Pour plus d'informations détaillées, vous pouvez aller sur le site de PEGI sur internet. Bien, merci beaucoup mon cher Gaspard pour cette première émission consacrée aux jeux vidéo. Peux-tu nous dire quand aura lieu la prochaine émission et sur quoi elle va porter ? Alors la prochaine émission sera portée sur un célèbre personnage de jeu vidéo, un plombier moustachu, j'ai nommé Mario Bros. Cette émission aura lieu le 30 septembre. Ok, très bien. Mesdames, messieurs, vous le savez, la porte est ouverte. Vous avez entre 12 et 30 ans, vous voulez mettre en avant un métier, une association, un événement culturel. N'hésitez pas à venir toquer à notre porte pour créer votre émission. Nous serons ravis de vous accueillir. Merci aux cofinanceurs sans qui nos activités ne pourraient pas voir le jour, la CAF 76, la DRAC Normandie et la région Normandie. Merci à la ville de Bolbec de mettre à disposition nos locaux et du soutien qu'elle apporte à la MJC. N'hésitez pas à partager nos émissions, à en parler autour de vous. Elles sont sur Facebook et YouTube. Vous pouvez aussi suivre notre actualité sur Instagram. Voilà. Merci beaucoup, Gaspard, pour cette nouvelle émission. Voilà. Merci. On se retrouve très bientôt, du coup. Oui. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et à très vite, j'espère. Merci.